Salut tout le monde, c'est Piment de The Geek Files. Comme vous l'avez vu la dernière fois, je me suis encore fait tuer par Cliclo le clown. Il a réussi encore à m'avoir avec ses farces à la con là. Et il m'a tué comme il avait tué FMG fut un temps, avec ses fils à serpentin là, maléfiques. Il m'a emmailloté comme un cocon, puis il m'a liquéfié les organes avant de les aspirer avec une paille. On a pu voir aussi qu'il a fait ça probablement à Pennybat, David Sergent Garcia, peut-être la sœur Angéline, et voir Morgan Priest, je sais pas. Il y avait tellement de cocons et de momies que c'est difficile de savoir qui est qui. Peut-être même le Fréjac, on ne sait pas. Une chose est-il, c'est qu'il m'a fait subir le même sort. Et encore une fois, donc là, je reviens à la vie dans la même journée et je revis encore une fois tout ce que j'ai vécu. Alors là, c'est un peu comme dans les cauchemars, vous savez. Quand vous vous réveillez d'un rêve ou d'un cauchemar, tout est frais et puis au fil du temps que vous vous réveillez, tout s'efface. Là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Là, j'ai oublié tout ce que je suis en train d'oublier de tout ce que j'ai fait précédemment. Je me rappelle juste que j'étais parti encore une fois chercher les restes de Cliclo, alors soit sous ces formes d'ossements, soit la momie complète, parce que la légende elle est vague. Hein. Une fois on les a enterrés les os avec la tombe des Brocoletti pour pas qu'on les trouve, chose qu'on avait éventuellement trouvée. Et dans une autre légende on dit qu'ils ont enfermé son cadavre momifié dans une barrique avant de l'acheter dans le trou du diable. Comme il y a plusieurs légendes, ça facilite pas les choses. Mais bref, toute chose est-il, c'est que j'avais fini par trouver l'antre de la vieille sorcière et d'y pénétrer. Hein. J'ai vu qu'il y avait des pièges, hein, des tessons de verre, des ronces maléfiques et tout ça. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là je m'étais fait tuer. Là, donc je reviens à la vie. Et là je me dis une chose intéressante, c'est que à chaque fois j'essaie de trouver les restes de Cliclo, ses os ou sa momie, j'en sais rien, et pour but de les bénir et de les enterrer religieusement pour que son spectre regagne le canal de lumière, le fameux canal de lumière. Hein. Mais aujourd'hui, je me dis que dans cette résurrection, je vais essayer de faire différemment. Plutôt que de chercher les restes de Cliclo, je vais directement enquêter plus sur la sorcière Graninova, aussi appelée la Jeanne Calment du Pharaon, vu qu'elle serait multicentenaire. Hein. Je rappelle que d'après les dires, première trace de cette sorcière daterait du XVe siècle. Du XVe siècle, on l'a vu au XVIe siècle, à l'époque d'Henri IV. On l'a vu au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. Et puis finalement, elle a été battue par le baron de Grigueux, capturée au tout début du XVIIIe siècle, en 1715, et enfermée, vivante, mais les yeux crevés, dans la caverne des trous du diable. Et selon certains récits, selon certaines traces historiques, son manoir, sa masure, sa maison, sa cabane, son chalet, appelez ça comme vous voulez, serait toujours en place au Pharaon, dans la montagne, là où elle a vécu. Et ça, je ne le savais pas, ou du moins, peut-être que je le savais, mais à force de mourir et tout ça, je l'ai fini par l'oublier. Mais là, je m'en suis rappelé. Je me suis rappelé que la maison existait toujours. Je me suis rappelé que le baron de Grigueux avait mis des interdictions d'aller sur tous les chemins et les sentiers qui y mèneraient. Donc il avait balisé les chemins sous peine de mort. Chemin interdit, sentier interdit, machin. Et au fil du temps, vu que plus personne n'y allait, les chemins et les sentiers se sont peut-être refermés sur eux-mêmes par la forêt, hein, qui reprend ses droits. Mais en regardant la minimap, via Internet, en regardant la minimap, j'ai vu que là, le manoir était toujours là. Alors bien sûr, au fil des siècles, la religion, la croyance baissant, la maison a été plus ou moins réhabilitée. Jusqu'au 19e siècle, au début du 20e peut-être, avec l'arrivée de l'électricité. Et puis finalement, d'après ce que j'ai vu, la maison a été définitivement abandonnée, vu qu'il n'y a pas de route, de voiture qui permet d'y accéder. Donc elle a été abandonnée peut-être pour ça, ou peut-être parce qu'elle est toujours hantée par l'entité de la mamie fantôme,
sorcière, je sais pas. Et le but, ce serait peut-être de trouver cette vieille maison, d'essayer de voir si elle existe toujours. Hein. Depuis le temps, elle n'est pas en ruine. J'ai vu que via satellite, on peut voir encore des traces. On peut même encore voir les traces d'un mini-monastère qui avait fait ériger le baron de Grégeux pour bénir la zone. En fait. Il avait mis quelques moines là et qui faisaient des prières régulières tous les jours pour essayer d'endiguer toute l'énergie maléfique qu'elle émanait depuis des siècles. Alors je sais pas, je sais pas si ça a marché, ça m'étonnerait, sinon je serais pas là à revenir en boucle tué par un de ces sbires, le clown fantôme. Mais ce serait intéressant d'enquêter là-dessus. J'ai aussi regardé donc sur la carte, hein, la minimap, si ce monastère existe toujours. Effectivement, vu par le ciel, on peut voir des ruines, mais bien sûr, à mon avis, les moines n'y sont plus, ou alors plus de monde. C'est très intéressant. Donc là, dans cette mission, pour cette épopée, je vais essayer, non pas d'aller chercher les os de Clicquelot le clown, mais plutôt de chercher la trace de celui de celle qui l'a ramené dans le monde des morts, quoi. À savoir, la sorcière Graninova, la Jeanne Canan du Var. Donc je vais aller enquêter sur cette maison, voir si je peux y aller, et trouver toute forme de manuscrits, grimoires, parchemins, etc. Tous les sorts maléfiques. Peut-être que je pourrais tomber sur les restes, ou tout simplement les manuscrits qu'elle avait fait de son vivant, avec la formule de réincarnation qui a servi pour ramener le spectre de Clicquelot dans le monde. Et avec un peu de chance, eh bien, je pourrais conjurer le sort et nous sortir, moi, Pennybat, FMG et toutes les autres victimes de Clicquelot, de ce monde maléfique. Ça, c'est le but de cet épisode, hein, de cette épopée, si j'ose dire, parce que c'est une épopée maintenant. Bref, je pense préparer vite fait mon sac à dos, mon K2, la Spirit Box, qui fait aussi Ovelux et tout le team, le K2, bien sûr, une lourde d'eau, un peu de ration de nourriture, des lampes, on sait jamais. Et je vais partir sur les traces. Si tout se passe bien, j'irai là-bas, je ferai ce que j'ai à faire, je reviendrai là-bas, ici, avec ce que je trouve, des pièces à conviction, et je ferai une enquête préalable, si je ne meurs pas avant, bien entendu, pour en savoir plus et savoir si je peux trouver un moyen de conjurer le sort. Une chose est sûre, c'est que j'ai découvert, avec les souvenirs qui me restent de ma vie précédente encore, que Clicquelot peut absorber visiblement des formes d'autres cultures, des formes maléfiques d'une autre culture, ce que j'entends par là. Dans la mesure où j'ai vu que quand il s'est manifesté, il y a 2 fois déjà, il avait pris l'apparence un peu tortueuse vous savez, des Yurei, des Kappa ou des Shibito du folklore japonais. Et là, il s'était disloqué un peu de façon bizarre, et ça c'est très culture japonaise. Donc je me demande si ce serait pas en lien avec soit une partie des os que Damien aurait ramené au Japon, soit du fait que lui il soit coincé. Alors du fait qu'il soit coincé, peut-être que Clicquelot il absorbe avec lui une partie de la culture japonaise, et donc peut même se servir des croyances japonaises pour se manifester et terroriser ses nouvelles victimes, ou anciennes comme moi, ou Damien. Enfin bref, c'est une possibilité qui n'est pas à écarter. J'y prends garde parce que le folklore japonais regorge de toutes sortes de spectres, de démons, et de manifestations paranormales étranges et inquiétantes. Bref, là je vais me boire un café, je vais finir de fumer ma pipe, et puis je vais partir au Mont-Faron, et pas à la recherche de Clicquelot le clown, mais cette fois-ci à la recherche de la personne qui l'a ramené dans notre monde. La sorcière Graninova. Salut, c'est Piment de The Geeks Files. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, car
vous l'avez deviné, je me suis encore fait tuer par Clicquot, le clown fantôme. Il a réussi à m'avoir avec ses bombes à fil de spaghetti. Et tout comme FMG, il y a quelque temps de cela, il m'a emmailloté dans une espèce de cocon. Et il m'a tué de cette façon. Donc, il m'a tué encore. Comme FMG et comme Pennybat. Pennybat, le pauvre. Je me suis dit, tu peux le battre. Mais finalement, Clicquot l'a eu. Donc là, je me suis retourné immédiatement à la montagne, au Montfaron. Et je vais tenter de d'élucider enfin ce mystère pour entrer dans ma dimension, dans mon monde. Mais cette fois-ci, je me suis dit que je vais partir peut-être sur les traces de la sorcière Granny Nova, hein, la Jeanne Calment du passé. Et peut-être que si j'aurais réussi à trouver la vieille maison de la sorcière, je me suis dit que je pourrais conjurer le sort s'il y a peut-être des vieux grimoires, des parchemins, des manuscrits, je sais pas, peut-être. Donc aujourd'hui, la mission, si je me fais pas tuer avant par le clown fantôme, ça va être de trouver la maison de la sorcière. Mais pour commencer, là, je vais faire un petit tour de visite de l'endroit où je me situe, hein, là où j'ai élu la base de retrait. Je me situe en face de l'impluvium. Oh, comme je viens de vous le dire, je me suis pris comme base de repli l'impluvium. Cette grande fortification que vous voyez là contient une énorme citerne qui servait autrefois de réservoir d'eau pour protéger la forêt des incendies. C'est en fait une ancienne caserne pompiers et militaires qui date du milieu du XVIIIe siècle. Il faut savoir que ce monument est classé monument mondial, y compris les douves qui sont autour, et qui étaient remplies de pièges pour protéger de l'assiègement. Bref, c'est donc ici que j'ai choisi mon point de repli en cas d'attaque de clown fantôme ou autre créature maléfique. Et je vais chercher dès à présent l'antre de la sorcière, Granny Nova. On se retrouve plus tard. Regardez, je tombe devant un buisson de sauge. Ça sera parfait pour combattre l'entité maléfique de la sorcière. Ou éventuellement des clowns fantômes. Et on va analyser le terrain. Alors, analysons le terrain. Alors, comme je vous disais, la dernière fois je vous parlais de pièges. Je vous ai montré une petite fosse avec des petites pointes ou des débris de verre. En voilà un énorme piège. Parfait pour piéger les promeneurs imprudents, surtout la nuit. Vous voyez pas attention là, on dirait qu'il y a une petite roue. Et puis en fait, ce entre guillemets petit trou, vous allez voir que faut pas faire le con. Si vous venez la nuit sans très bonne lampe, en fait vous glissez dans ce trou pentu. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez, une petite pierre. Imaginez, c'est vous, vous faites pas attention la nuit, vous n'avez pas suffisamment de lampes, vous avancez un peu trop et boum, vous glissez. Bon, j'avance et je vois qu'une barrière a été détruite. C'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe.
Regardez, il y a une autre fortification ici, avec des accès à des poudrières. Comme je dis, il y a des énormes douves. Potentiellement des pièges. Donc il faut mieux que je fasse attention où je vais. Donc là, on se retrouve plus tard. Vous voyez, il faisait beau jusqu'à là. Pour une fois. Mais il a fallu que je dise que j'allais venir ici pour enquêter encore une fois sur le clown fantôme ou la sorcière maléfique Granny Nova. Pour que le ciel commence à s'assombrir. Il y a la brume qui arrive du long de la mer. Dans peu de temps, le ciel sera couvert. Noir comme de l'encre. Et la brume m'empêchera toute progression. Le vent sinistre est en train de se lever doucement. Et je pense que d'ici peu, le ciel sera noir, comme de l'encre, avant que le tonnerre et la pluie fassent son apparition. Ça fait peur. C'est très inquiétant. Encore des panneaux d'avertissement. On voit bien la brume qui avance le long de la mer. Et comme j'ai dit, il n'y a pas d'âme qui vive. Je suis tout seul dans ce monde maléfique. Alors là, il y a peut-être FMG quelque part. Peut-être Pennybat, lui aussi, est-il réincarné. Et il dit son aventure de son côté. Mais une chose est-il, c'est qu'ici, il n'y a pas d'âme qui vive. On entend l'orage qui arrive au loin. Alors on entend bien des fois des petits oiseaux, des bruits de la nature, mais en fait c'est des résidus du passé en fait, des résidus de l'autre monde. Ce que j'en ai déduit, à moins que ça soit des leurres, pour vous faire croire que vous êtes dans un monde normal, alors que pas du tout en fait. J'ai étudié toutes les possibilités, et malheureusement je n'ai aucune information possible à vous donner. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est terrifiant. Et là, jusqu'à preuve du contraire, j'avais encore parcouru ce chemin qui essayait de me mener jusqu'à la maison de la sorcière. Et comme je vous disais qu'il y a des gouffres remplis de pièges, en voilà un autre. Derrière cette... Oh putain, regardez. Un trou rempli de pierres pointues. Des pierres taillées pour vous heurter les jambes. Et là, comme je disais, si vous ne faites pas attention, pour l'instant le brouillard n'est pas arrivé, mais si vous venez la nuit, alors que vous n'avez pas assez d'éclairage, et en plus qu'il y a le brouillard, là vous allez les risquer, comme qui dirait, une petite chute fort désagréable. Là, par exemple, vous glissez dans ce pierrier, là, et aïe, comme qui dirait, aïe un petit peu, quoi. Bon, on se retrouve plus tard. Voilà, j'ai installé le matos, je vais prendre... Ah, si j'y arrive, bordel de merde. Une gorgée d'eau dans la botta. J'en ai affronté des donjons avec cette botta. Ça prend de la place dans l'inventaire, mais c'est pratique.
voyez ce que je veux dire? Il y a 2 minutes, je vous parlais de la brume qui arrive et le soleil qui se couche et avec la pluie. Et le temps d'installer le matos, bah, c'est déjà là. Je viens à peine d'installer les matos et c'est déjà là. Et là j'ai mon sac à dos, vous voyez pas là. Et là j'ai le sac de... J'ai tout le barda du joueur de jeu de rôle quoi, tu vois. J'ai la gourde en cuir qui me donne max d'emplacement d'eau, tu vois. J'ai le sac à dos bien lourd qui me fait, ça va me donner de l'XP, tu vois. J'ai le casque, le capéo enchanté, qui va me donner de l'énergie en plus. Alors j'ai pas la pipe relaxante parce que ça demande du temps. Mais la pipe c'est bien, ça vous relaxe pendant l'anxiété, mais le problème c'est que ça demande du temps. Et là, si je veux affronter, enfin trouver du moins, l'antre de la sorcière maléfique, là, j'ai en train de intérêt de me bourrer. Voilà. Ne jouez pas avec le paranormal, les enfants. Ne jouez pas avec le paranormal. Alors là, encore une fois, je vais faire si je survis à cette escapade, je vais faire le montage et le mettre sur mon ordinateur en l'espérant que ça va le mettre sur internet. Si internet il y a, donc je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais ne jouez pas avec le paranormal, quoi. N'écoutez pas les chasseurs de loups-garous, les autres qui vont chasser qui chassent les soucoupes volantes, quoi, vous voyez. Dans le paranormal, il n'y en a pas beaucoup des vrais. Il y a le Grand JD, Gus DX, Cédric Laporte. Cédric Laporte, on n'en parle pas beaucoup, mais il est bien. C'est un fumeur de pipe. Donc quand tu fumes la pipe, t'es forcément quelqu'un de bien. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Tous les autres, c'est des attrapes nigauds qui vous font croire n'importe quoi et peuvent vous pousser dans croire à des légendes à la con qui pourraient vous en tirer dans les pièges. C'est jamais. Faites pas ça, les gens, faites pas ça. Ici, il y a des créatures démoniaques. Il y a un clown fantôme, donc ça c'est bien connu, parce que je suis piégé dans son monde, mais il y a d'autres créatures maléfiques. Il y a bien sûr la sorcière Gradinova, aussi appelée la Jeanne Calment du Pharaon. Mais aussi il y a ce qu'on appelle la bête du Pharaon, une espèce de créature immense qui hurle comme un tigre à la grosseur d'une panthère et noire avec des gros yeux rouges, qui est là à vous guetter. C'est une légende persistante de la ville. Personnellement, j'ai arpenté cette montagne de long en large et en travers. Je l'ai jamais vue, cette créature démoniaque, mais c'est pas impossible qu'elle soit dans le lore de la Gradinova et de Clicquot le clown, c'est pas impossible. Alors j'ai pas précisé, mais dans ma bota c'est de l'eau bénite. Je suis allé spécialement à l'église remplir de ma gourde d'eau bénite. On ne sait jamais ce que l'on peut croiser dans une forêt, surtout quand on est enfermé dans un monde démoniaque. Et là je parle tout seul, là tu vois. Je suis en train de me dire que je fais des vidéos pour prévenir les gens que s'il faut, ils ne vont pas les voir.
faut, ça va tomber, cette légende va tomber entre les mains de chasseurs de fantômes peu scrupuleux qui vont faire des titres putaclic, genre je vais enquêter sur le clown fantôme du pharaon, ça tourne mal l'explication. Ils vont prendre ça à la légère et il y a bon nombre de malheureux qui vont essayer d'aller voir et qui vont se retrouver comme FMG, Pennybat et moi-même piégés dans l'antre de Clicquot le clown. Et accessoirement de Granny Nova. Et je sais qu'elle est là. Elle a été enfermée, hein, pour mémoire. Je vous rappelle quand même les faits. Hein. C'est une sorcière qui a vécu, du moins elle a vécu. Elle a été combattue entre la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Hein, parce que selon la légende, elle a été bannie, enfermée par le baron de Grégueux dans le trou du diable. Hein, il lui aurait crevé les yeux, il aurait égracié en ne la brûlant pas sur le bûcher comme les autres sorcières, ou écartelée ou rouée vive. Il a gracié en lui laissant la vie, mais en revanche il lui a crevé les yeux et il l'a banni dans les souterrains, qui sont cachés sous la ville quelque part. Il y a plusieurs entrées comme le trou du diable, ou les égouts dit-on. La dernière fois que j'étais allé, mais je me suis fait tuer. Et cette sorcière, bon, elle a été combattue au 16e et 17e, non, 17e et 18e siècle, pardon, mais je crois qu'elle était déjà présente avant, hein, elle était là bien avant le 16e siècle. Elle était immortelle d'après ce qu'on dit. Ça fait peur. Hein. Vous entendez le tonnerre ? Je dis ça, mais s'il faut, peut-être que le clown fantôme est déjà là à me guetter, voire même la sorcière. Faut que je fasse attention au tambourin. Le tambourin me signale la présence du clown. Je vais arrêter ma cigarette là. Je vais prudemment l'éteindre avec un peu d'eau bénite. On risquait de faire un incendie tout de même. Et je l'éteins avec le pied et je la remouille. Et je garde le filtre dans ma poche. On pollue pas. Et j'en profite pour m'en jeter un derrière la cravate avant de repartir. Donc là, je vous montre le chemin du Fenouil. C'est par là que je vais m'engouffrer. C'est très inquiétant. Bref, j'avance. Je range le matos. On se retrouve après. Donc je m'aventure sur le chemin du Fenouil. Alors pour ceux qui veulent trouver le chemin du Fenouil, c'est entre la rue des Remparts Ouest, ce que vous l'avez vu en haut, la grosse falaise avec les remparts, et la rue Sténor, l'avenue Sténor, ou chemin Sténor, je ne me rappelle plus. Voilà, je vous donne la localisation. À vous de trouver dans quel coin c'est, si vous voulez vraiment vous y enfoncer. Et là, le chemin semble se rétrécir. C'est comme si les arbres et la végétation voulaient m'attraper. Et ce qui est fort possible, vu les plantes à pointe que je vous ai montrées tout à l'heure. Bref, je vais pas trop m'attarder sur cette parcelle de vidéo parce que ça risque de me prendre beaucoup d'énergie. Et je vous ai dit, je peine à recharger mes batteries à cause du temps incertain, mes batteries solaires. Donc là je vais descendre.
attention à ne pas glisser. Ouf. On se retrouve un petit peu plus bas. Bon, les gens, j'étais sur le chemin tranquillement, quand soudainement s'ouvre à moi, outre des plantes inquiétantes. Regardez ce chemin inquiétant là. Je suis tombé par hasard. Ah, ça fait peur. Sur une ruine. Regardez. Une cabane en ruine. Est-ce peut-être là l'antre de Graninova? Je ne sais pas. C'est très inquiétant. Je fais vite le tour de la hutte qui semble être en ruine, bien sûr. Et en cas, je vais faire une séance peut-être de spirit box. Je vais regarder, je vais faire vite le tour. En tout cas, c'est très inquiétant. Il y a un puits là, regardez. Il semble qu'il y a un puits. Non, c'est pas qu'il semble, c'est qu'il y a un puits. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Il y a des puits à serrer au fond. Faut faire gaffe. Je vais sortir. Aïe. Ah. Bon, l'avantage c'est que je risque pas de me prendre le toit sur la gueule. Je vais sortir mon matos. Et je pense faire une séance de spirit box. Attendez. Avant toute spirit box, il vaut mieux que je vérifie l'autre entrée. Aïe. Aïe. Pour voir si je ne serais pas cerné. Aïe. 2 fois. En cas d'attaque de démon démoniaque. J'écoute bien. Vous entendez? Aïe. Bon, je suis fait tout le tour, alors je vais plus passer par ailleurs. Un cercle de barriques. Vous avez vu ça? Attendez, je vérifie quand même mes dires. Mais oui, c'est bien un cercle de tonneaux. Et il y en a un deuxième là. Ça correspond avec la légende de Clicquot le clown, qui avait été enfermé dans un tonneau. Regardez. On voit bien deux rivets qui fermaient le cercle. Donc le tonneau n'est plus là, lui. Il y a juste un cercle ou deux. Mais le tonneau semble ne plus être là. Il y en a un autre là-bas, regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous le montrer. Aïe. Merde. Il était quelque part dans le coin. Bref, il y avait un autre cercle de tonneaux caché dans le... Ah, il est là, contre le mur de briques. Donc ça veut dire qu'il y avait des barriques ici. Il y avait des barriques ici. Il y avait donc des barriques. Regardez ce petit coin terrifiant. Écoutez, je pense que je vais me mettre là tranquillement. Ici, ça sera parfait pour faire la séance de Spirit Box. Les arbres sont
terrifiant au-dessus, mais suffisamment épais pour empêcher toute progression étrangère. C'est donc l'endroit parfait. Le temps de sortir le matos, et puis on se retrouve de suite. Voilà, j'ai avec moi une radio Spirit Box Ovilus et aussi le fameux K2. Je vois bien qu'il n'y a personne qui ne puisse m'attaquer. Ça a l'air d'être tranquille. Je vais allumer la radio et tenter d'invoquer l'esprit de peut-être Graninova, on ne sait pas. Je rappelle la jeune calmant du Pharaon. Selon la légende, quand elle se fait manifester, on entend une chanson, une musique comme une farandole, lorsqu'elle est présente dans le coin, dans les environs. Et Clicquelot, lui, s'il se fait savoir sa présence, c'est via le son de son instrument fétiche, le tambourin. Je vais sans plus attendre allumer le K2. Voilà, c'est fait. Maintenant, la radio. La radio Spirit Box Ovilus. Est-ce qu'il y a avec moi un esprit qui veut discuter avec moi? Si oui, faites-vous entendre via la radio, et peut-être que moi je ne peux pas vous entendre, ou bien par la fluctuation de cet appareil qui s'appelle un K2, qui selon certains pourrait servir de preuve lors de l'apparition de fantômes. Vous avez vu? Il y a une petite fluctuation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Donc je rappelle que cet appareil peut fluctuer plus ou moins en fonction de la présence d'un esprit ou d'un démon démoniaque. C'est important que vous le sachiez. On voit que c'est gradué de 1,5 à plus de 20 milligauss. Donc en fonction de la fluctuation de l'appareil, cela prouvera la présence d'un spectre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'ai entendu un bourdonnement. Peut-être le grand bourdonneur. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de druide qui vivait ici, qui se faisait appeler le grand bourdonneur. Il vivait entre les ruches des abeilles. Il se faisait entendre avec il chantait des chants chamaniques en bourdonnant. C'était le... C'est monté jusqu'à 10 milligauss. Je faisais un petit peu l'idiot, j'ai pas eu le temps de voir là, je vous parlais là du grand bourdonneur. Peut-être que c'est l'esprit du druide qui se manifeste. Le grand bourdonneur, est-ce que c'est toi qui te manifeste? Est-ce que c'est l'esprit du grand bourdonneur, le grand druide? Est-ce que c'est l'esprit de Graninova qui me parle?
Est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est vous? Oula. Vous avez vu? C'est monté. Oula, oula. Est-ce que c'est vous, Graninova? Vous entendez? Écoutez. Le fifre. Vous entendez le fifre? Il me semble que ça chante là. J'ai entendu, mais j'ai une voix, mais malheureusement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est très inquiétant. Ça fait très peur. L'orage gronde, le vent souffle. J'ai pas envie, mais je vais quand même le faire. Je vais interpeller l'esprit de Clicquot, le clown fantôme, et lui demander de se manifester et de cesser ce harcèlement. Et de nous laisser repartir dans notre monde, dans notre vie. Clicquot, le clown, est-ce que tu es là? Si tu es là, manifeste-toi. Vous avez vu? Regardez. Magnificos, nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu comme ça s'affole? Ah, faut pas rester là. Faut pas rester là. Vous entendez? Écoutez. Le tambourin. Le tambourin maléfique. Bon. Il n'est pas que je reste là. Ça suffit. Là, bon, je récapitule vite fait. Hein. Je viens d'entendre le son de la farandole. Et je viens d'entendre le bruit du tambourin. Ce qui signifie donc la présence à la fois de Graninova, la Jeanne Calment du Pharaon, mais aussi de Clicquot le clown fantôme. Ils sont là. Puis les petits bourdonnements. Bref, là, quand c'est trop picot, il faut savoir le dire. Je stoppe l'enquête, je me casse, tu vois, là, je range le matos, là, et je me casse. Ah, non, là, quand c'est trop, là, tu vois. Et je me casse, tu vois, là, j'en ai marre, je coupe, et on se retrouve plus tard, là. Bon, là, les gens, je reprends vite l'enregistrement, parce que les choses amplifient, ça amplifie grandement. Alors que je rangeais mon matos, tu vois, je range mon matos, j'entends encore de plus en plus le bruit qui s'amplifie. J'entends à la fois le son d'un fifre, comme une sorte de farandole. Et puis j'entends aussi de temps en temps le tambourin. Donc là, je vais vite me hâter et rentrer chez moi pour essayer d'étudier les rushs. Peut-être que le clown ou le fantôme s'est manifesté en image et je ne l'ai pas vu. Et ceci me permettrait éventuellement d'avoir donc les traces et pouvoir les étudier hein, avant de mourir, parce que si quand je meurs, toujours repart tout à zéro. Mais là, je vais pisser un petit peu, je laisse comme ça l'enregistrement tourner, le temps que ça pisse, et puis on se retrouve de suite. Allez.
bordel de merde. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez vu? J'étais allé pisser là. Là. Dans le coin là, contre la gouttière. J'ai entendu le tambourin. Et puis j'ai entendu un rire. Et j'ai pas eu le temps de vérifier ce que c'était. Mais il me semble avoir vu quelque chose dans cette zone-là. Là. J'avais posé la caméra temporairement là, pour filmer, en guise de caméra surveillance. Et puis j'ai entendu le tambourin, une espèce de rire, des bruits de feuilles. Et puis plus rien. Et là, regardez. En reprenant ma caméra, je viens encore de trouver des restes de cerclage de barriques. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des tonneaux ici. Des tonneaux. Et ça prouve peut-être bien. Il y en a encore un là, regardez. Encore un gros cerclage de barriques. Vu la taille du cercle, regardez, quand on essaie de le fermer, je ne sais pas si vous voyez bien, on essaie de refermer le cerclage, on a une grosse circonférence. Ça correspond bien avec un cercle de 220 litres. Donc pas impossible du tout que l'une des barriques qui était ici a servi à enfermer le spectre de Clicquelot le clown. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on dit qu'elle a été prise, cette barrique, devant le sanctuaire la vieille poudrière transformée en sanctuaire. Et effectivement, si on regarde bien, cette vieille ruine n'est pas très loin du sanctuaire. Donc elle a peut-être été prise d'ici, cette vieille barrique, et mise devant le sanctuaire. C'est très inquiétant. Et regardez-moi ces putains de buissons épineux là qui tendus comme des pièges qui pourraient m'accrocher si je ne fais pas gaffe. Ça fait vraiment peur. Bref, on se retrouve, le temps de quitter ces lieux là et on se retrouve de suite. Putain, juste quand je vous disais ça quoi, juste quand je vous dis que je quitte les lieux, j'entends des... Vous entendez? Les bruits. Et je suis en train de regarder. C'est peut-être une ruine d'une chapelle ou d'un temple. Regardez, ces grandes fenêtres, ces grands arcs. Ça ressemble peut-être à un ancien temple. J'essaie d'analyser scrupuleusement les endroits où est apparu le clown. Hein, je sais pas, il semblait sortir de cette zone-là. Là. Il est apparu là avant de venir vers moi. C'est peut-être un lien. Peut-être qu'il y a un message. Attendez une minute là. Une vieille feuille, un vieux parchemin. Oh nom de Dieu. Vous avez vu ça? Clicquelot, le clown souriant. C'est une vieille affiche de cirque qui doit dater du début du siècle, ça. C'est pas pour rien si elle se retrouve là. Faut que je prenne garde. Bon, je me casse. Je laisse ça là, j'ai pas besoin de ça. Je me casse. Allez. Merde. On se retrouve plus tard. Je me casse de là, tu vois. Je me casse de là, c'est trop. C'est trop. C'est très dangereux. C'est trop dangereux. Allez, je me casse. Vous entendez? Le tambourin. Allez, je me casse. Je me casse, putain de merde. Il y a encore un fossé là. Un piège. Oh là 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 là. C'est pas bon ça. Bon. Écoutez, je profite que c'est un
peu assagi. Le tambourin ne se fait plus entendre. Je suis, comme qui dirait, perdu. Je ne sais pas du tout où je suis, ni où aller. Comme je vous l'avais dit, là je suis dans le chemin Fenouil. J'avais pris au croisement du chemin Sténor, à côté du chemin des remparts Est. Et là, je crois que je suis perdu. Mais je pense que je vais noter rapidement cette localisation sur ma mini-map pour pouvoir revenir le cas échéant si je me fais pas tuer. Parce que là, oulala, c'est tortueux ce chemin là. Là, je pense que je m'approche sur d'une zone très très intéressante. Il faut que je note ça vraiment sur ma mini-map. Et au pire, comme ça, si j'ai pas le temps, si je me fais tuer avant de rentrer chez moi, tu vois ce que je veux dire, eh bien, je saurai où je revenir lors d'un prochain passage, une prochaine résurrection. Ouais. Ouais. Donc, notez bien, prendre croisement rue des Remparts Est, puis longer les Remparts Est, jusqu'à la rue Sténor, enfin, le croisement Sténor, le chemin Sténor, et puis du chemin Sténor, vous tombez sur le chemin Fenouil. Notez bien ça sur votre mini-map si vous voulez vous repérer. Mais là, il y a comme qui dirait, le brouillard arrive là. Il est là, suivi du vent sinistre. On l'entend depuis tout à l'heure, mais là, c'est vraiment très très proche de moi. Fut un temps, on appelait ce vent sinistre le Dark Mare. Et là, je crois que le cauchemar commence. Voilà. Bref, écoutez, j'arrête là. On se retrouve plus tard, une fois que j'aurai noté l'emplacement sur la minimap. Et on verra où ça me mène. Allez, je coupe la fin de transmission. Regardez, vous voyez ce que je voulais dire? Il y a une trappe, un piège. Il a été recouvert sûrement par quelqu'un qui est venu ici il y a très longtemps. C'est profond, regardez bien, écoutez le bruit. On n'entend même pas quand ça arrive au fond, c'est dingue. Ça va jusqu'à où ce truc? Pas possible. C'est vraiment sans fond. Donc j'ai pris la lampe et regardez le puits sans fond littéralement. What the fuck quoi. Tu marches dans la forêt tranquille et tu tombes sur des fosses avec des puits en bas quoi. Autant celui-là qui a été judicieusement caché par quelqu'un, mais tant tu t'éloignes
des sentiers, il y en a d'autres qui eux ne le sont pas. Donc tu viens la nuit, c'est super. T'es mort quoi. Pour l'instant il n'y a pas le dark mer. Mais quand il sera, j'ai intérêt. Quand il sera là, j'ai intérêt de faire gaffe. Oh la vache. Là tu tombes dans ce genre de piège. Genre tu perds une vie quoi. Pas tu perds un cœur toi, tu perds directement une vie quoi. Bon. On se retrouve plus tard. J'essaie juste de trouver la fin de ce sentier en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres pièges qui se dévoilent sous les pieds. Alors là, d'ailleurs, ça me fait penser que vu que le piège a été camouflé, je suis en train de me demander s'il n'y aurait pas eu un nain qui est passé dans les environs, parce que selon les RPG, je rappelle que les nains sont capables de détecter les pièges et les désamorcer. Donc c'est potentiellement un nain qui est venu. Mais là, regardez ce que je vois. Là, un excrément. Encore un chasseur de démons qui est venu essayer de nourrir les djinns. Il y en a encore là. Oh mais putain, mais c'est pas vrai. Ils arrêtent donc jamais quoi. Non, ça ne marche pas. Chier dans un tunnel ou chier dans la forêt pour nourrir les esprits, ça ne marche pas. Putain, mais vous êtes décérébrés quoi. Merde. Putain. Et moi, d'un côté de ça, je me retrouve dans une malédiction avec un clown fantôme et une sorcière vieille de 200 balais quoi. 400, j'en sais rien. Qui me harcèle. Et là, je ne sais même pas où je vis. Oh putain. Et voilà, il y a deux chemins. Là, je vous parle. Des chasseurs de fantômes à la con. Et je me suis perdu. C'est quoi ce sentier? Là, il y en a un autre. Oh putain, bon, allez, les hobbies. Ça va vers le bas, je vais vers le bas, je descends, c'est la gravité. Tu vois. Je continue vers là. De toute façon, là, j'ai entendu le fifre avec le son de la farandole, tu vois. Plus le tambourin. Je sens que ça, je vais passer à la casserole, là, tu vois. C'est pas bon. Bon, écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. On se retrouvera une fois que j'ai trouvé où mène ce sentier. Je m'arrête 2 secondes, là, je suis épuisé. Je vais boire. Je sais pas si on me voit là. Je vais boire un peu d'eau là. L'eau c'est bon, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et là, regardez derrière moi là. On dirait une espèce d'énorme pilon métallique. Et regardez bien. Je vais vous montrer. Regardez. Il y a une espèce de grosse construction métallique. Regardez, c'est bien marqué dessus. Défense absolue de toucher, danger de mort. Et quand on regarde bien, c'est ce que je vous disais. Il y a des pieux de partout, des pieux acérés, vous les voyez? Oh mon Dieu. Des pieux. C'est vraiment... La légende s'avérait totalement vraie. Ouf. C'est très inquiétant. Moi je vous le dis. Bon, écoutez. Entre la découverte du puits rempli de pieux acérés, puis ce gros pylône métallique rempli de pieux acérés, je pense que j'ai toutes les preuves comme quoi tout ce qu'on dit est vrai. Maintenant, j'ai noté tous les emplacements sur ma mini-map. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simplement de retrouver le chemin qui mène jusqu'à chez moi et d'étudier tous les rushs et voir si j'ai pu trouver des
des éléments probants montrant l'apparition du clown ou de la sorcière. Et si je peux, je mettrai ça en vidéo, bien entendu, en espérant que les gens le voient et surtout qu'ils ne montent pas dans cette montagne invoquer le spectre de Clicquot, le clown fantôme, et accessoirement de la sorcière. Là, je descends vers cette longue pente sans même savoir où je vais, si ce n'est que je vais en bas, ça c'est certain. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vous dis, je vous dis texto, le fifre, le bruit du fifre s'est calmé. Le bruit de la farandole. Et le bruit du tambourin aussi. Mais ce n'est peut-être pas le cas pendant très très longtemps. Je garde le peu de batterie qui me reste pour la fin de l'expédition. On se retrouve plus tard. Bon, les gens, je viens de tomber sur ce qui semble être une vieille maison. Abandonnée. Je vais fouiller les lieux, vérifier qu'il n'y ait pas d'intrus indésirables. Toujours une fantôme. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, a priori il y avait un toit. Tout est écroulé. Regardez, il y a des barreaux aux fenêtres. Peut-être une ancienne cellule. J'ai entendu marcher derrière moi. Là. Ça ne me dit rien qui va ici. Bon, allez. Il y a aussi cette grosse maison, cette grosse bâtisse. Qui est visiblement ouverte. Bon, écoutez, ok pour l'exploration, je vais y aller. Parce que je suis un fragile bordel. Mais avant, je vais quand même me faire une petite pause cigarette. Boire un peu d'eau. Et après, go. Voilà. Je suis derrière la maison. On pourrait dire la cour externe. Sauf des vieilles casseroles. Regardez. Un vieux plat à paella. Complètement bouffé par la rouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui montre les traces du passé? Il y a des vieux tuyaux. Une vieille marmite. Elle aussi pourrie de rouille. Et regardez, surtout là, on ne peut pas le nier, une semelle, une vieille semelle, une chaussure de fantôme. Comme je vous le disais, il y a des pièges. J'explorais cette restanque là, je m'apprêtais à sauter pour descendre. Heureusement que j'ai eu le bon réflexe de regarder avant, car regardez, des tessons de verre, des pointes de verre acérées et sont disposées là afin de piéger
Les imprudents. Hop. Regardez. À peine je viens de m'apercevoir qu'il y avait un piège à tesson de verre en contrebas du mur que j'ai failli tomber dans un autre piège tendu. Un piège à pointe. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que je suis pas loin du but. Donc je vais prendre tous les clichés que j'ai besoin et puis je me tire. Alors avant de rentrer dans cette maison, je viens de m'apercevoir de quelque chose de très inquiétant. Regardez, il y a deux énormes agaves, des aloès. Et regardez bien ce qu'il y a sur certaines branches. Ils ont été criblés de plomb de chasse. Bon allez, je rentre, j'ai de la lumière. Et on s'aventure dans cette bâtisse qui visiblement est très rustique et vide. Il y avait visiblement un étage. Mais je ne pouvais pas y accéder. Faute d'escalier. L'escalier devait se trouver là. On voit les traces sur le mur. Je vais essayer de mettre le... je tends le bras. Peut-être que vous pouvez voir quelque chose que moi je ne peux pas voir. Pas hors de question que j'essaie de grimper là-haut. Parce que en voir l'état du sol et du plafond, si je monte là-haut, là, ça s'écroule sur moi, hein, sous mes pieds. Bref. Rien de bien accueillant. On peut voir qu'il y a un âtre de cheminée. Regardez. Cette vieille chaîne rouillée témoigne de la rusticité des lieux. Et autrefois, il y a eu un chaudron qui a chauffé ici. Il y a eu un chaudron. Peut-être une marmite de sorcière, je ne sais pas. Les gens, alors que j'étais en train d'analyser l'âtre de la cheminée, si je faisais pas attention où je mettais les pieds, regardez sur quoi je mettais. Je marchais. Vous l'avez vu? Une pointe acérée. Je vous ai dit, il y a des pièges ici. Il y a des pièges. Je suis peut-être dans l'antre de Granny Nova. Ça fait vraiment froid dans le dos. Bon, voilà, j'ai mis le K2, j'ai mis la Spirit Box au Vilus ici. Je vais faire la séance de spiritisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ici, oula. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Granny Nova. Est-ce que c'est toi? Fais-moi un signe si c'est toi. Clique-l'eau. Est-ce que c'est toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Si oui, manifestez-vous.
Oula. Il y a une fluctuation. Qui est là? Je laisse la radio dans l'autre pièce, on sait jamais. Je suis tout seul. Cliclo, est-ce que c'est toi? Si oui, peux-tu me faire un signe? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? C'est pas la radio. La radio, elle est là-bas, regardez. C'est-à-dire que c'est ma radio qui est proche. Si il y a un esprit avec moi là maintenant, faites fluctuer le K2 maintenant. Mon Dieu. Vous avez vu ça? Plus de 20 midigos. Est-ce que c'est le spectre de Graninova, aussi appelée la Jeanne Calment du Pharaon? Est-ce que vous êtes ici? Faites-moi un signe via le K2. Mon Dieu. Graninova. La Jeanne Calment est là. Ah oui, effectivement. Bien que la radio soit mise sur une onde morte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas recevoir d'onde FM machin, AM, FM, on peut entendre quand même le son d'un fifre au loin. Une sorte de farandole. Ok, il y a bien Graninova. Mais est-ce qu'il y a aussi l'esprit de Cliclo, le clown fantôme ici? Si oui, faites-le moi savoir pour ne pas qu'il me tue. Comment je peux le savoir si c'est pas un fake en fait? Si c'est pas un piège tendu par votre... Est-ce que vous voulez me prévenir, oui ou non, en fait? Est-ce que vous voulez me prévenir pour me sauver, ou bien est-ce que vous voulez, en fait, que je tombe dans son piège? Si vous voulez me prévenir, faites fluctuer le K2. Et comment je peux savoir que c'est vrai? J'ai laissé mon sac là, il n'y a pas de trucage, hein. Est-ce qu'il y a un signe ici qui prouve la présence de Cliclo? Du qu'il était venu par là. Faites-moi signe avec le K2 en fait. Je vais déambuler, ce que je vais faire. Je vais déambuler dans la maison. Et plus je vais me rapprocher du signe que vous voulez me montrer, et plus vous ferez fluctuer le K2. D'accord? Donc je déambule dans la maison. Dès qu'il y a une trace de Cliclo, vous me ferez un signe. Alors, effectivement, c'est une espèce de graffiti qui représente un clown, on dirait. Il a l'air ancien, hein, très ancien. Donc je déambule encore. Hein. Ah. Normalement, je me rapproche. Est-ce que je rapproche? Je dirais que oui. Oula. Est-ce que c'est en haut?
Ah, 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 ah. C'est chaud, mais... La radio est toujours là. Hein. Est-ce qu'il est dans le placard? Voilà. Ça fluctue là. Est-ce que c'est au-dessus de moi? Non, il n'y a rien. Hein. Je regarde au-dessus du placard, mais il n'y a rien. Hein. Dans le lavabo. Et l'ancien lavabo, ça c'est clair. Ah, 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 ah. Vous me dites que c'est dans le coin. C'est ça? Est-ce que c'est ici? Sous le lavabo? Il n'y a rien. Hein. Ah, apparemment si. Est-ce que c'est là, dans le coin? Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Ça fluctue là. Est-ce que c'est là? Oh mon Dieu. Encore un parchemin. Cliclo, le clown souriant. Bon, bah, je pense que c'est clair. J'ai entendu le tambourin là. J'ai entendu le tambourin. Et le fifre. Bon, écoutez, je récupère le parchemin. Je ferai une analyse à la maison détaillée. Peut-être que ça pourra me donner une date. Je vais ranger ça là-dedans. Dans mon sac à dos. Puis je me casse quoi. Je range le matos là. Je range le matos. Tu vois, et je me casse. Bon. Allez, ça suffit. Je me casse. Cliclo, le clown est ici. Faut vraiment que je me barre là. Là, je me casse. Allez. Allez, c'est bon. Ça suffit. Bon, les gars, là, j'ai rangé tout le matos. J'ai rangé tout le matos, tu vois ce que je veux dire. J'ai la preuve que cet endroit est hanté par le spectre à la fois de Granny Nova, la jeune calmante du Mont Faron, mais aussi que Cliclo le clown est sur ma trace. J'ai trouvé par terre à l'instant un manuscrit, une espèce de parchemin avec son effigie gravée dessus. Je l'ai pris avec moi pour l'analyser chez moi. Ce que je vais faire, je vais prendre des débris de cette maison, genre un bout de carrelage par exemple, une brique, un bout de bois, n'importe quoi, et je vais voir si j'ai toujours des fluctuations à la maison. Juste un débris de carrelage, un débris de briques, et peut-être un débris à-brac aussi, je ne sais pas. Bref, je vais prendre un fragment de mur, un fragment de charpente, et un fragment de carrelage peut-être, et j'analyserai ça à la maison via une séance de Spirit Box, et avec le K2 aussi, et cela me prouvera peut-être ou pas que cette maison est reliée de près ou de loin au spectre de Cliclo le clown. Bref, là je ne m'attarde pas plus ici.
Ce lieu est effrayant. Et la nuit tombe de plus en plus. Et là, à mon téléphone, attendez que je regarde. Putain, 14 h, la nuit est déjà en train de tomber. Bon. Et vous entendez le vent. L'orage gronde aussi. Ça va tomber sur ma gueule. Bref, je me casse. Inutile de prendre plus de risques. Je n'ai pas envie de crever encore. On se retrouve plus tard sur le chemin. Allez, ciao. Voilà. Je viens de récupérer quelques fragments de cette vieille maison à l'abandon, cette vieille ruine. J'ai récupéré un carreau, un malon qui traînait au sol, un bout de bois d'une charpente et une brique. Je mettrai également avec un fragment de clou rouillé et probablement le parchemin que j'ai découvert au sol. Je ferai une expérience chez moi dans ma cave, et si le K2 ainsi que la Spirit Box fluctuent chez moi, c'est que c'est bien un signe de manifestation paranormale. Et donc, je pourrais revenir ici pour plus de nouvelles investigations paranormales éventuellement. Bref, l'heure tourne. Le vent sinistre est là. Dans peu de temps, il va se mettre à pleuvoir. Je l'entends l'orage gronder. Je me casse. Je ne reste pas ici une minute de plus. Allez, écoutez. Vous entendez l'orage et le vent. Il y a quelqu'un? Non, j'ai dû rêver. Bref, il va falloir que je remonte seul à partir de ce long chemin sinistre et tortueux. Et prendre bien soin de faire attention à tous les pièges qu'il y a au sol. Parce que la nuit va tomber et j'espère m'être tiré de ce pétrin avant que ça arrive. Allez, on se retrouve plus tard. Je viens d'entendre à nouveau le tambourin. Oh putain, regardez. Regardez. Si je ne faisais pas attention, je mettais les pieds. Oh putain. Là on peut pas dire qu'on ne les voit pas. Les pieux acérés. Vous venez la nuit là et vous tombez dedans quoi. Des pièges quoi. Putain, mais vous avez déjà vu des enquêtes paranormales où il y a des pièges comme ça? Des tessons de verre, des fosses avec des pieux. Moi je vous dis, c'est pas normal tout ça. Oh mon Dieu, la nuit tombe. Et j'entends de plus en plus le petit fifre, une petite flûte provençale et le tambourin qui se rapproche. J'espère vite retrouver mon scooter et me tirer de cet enfer. Là, je vais ramener des preuves grâce aux fragments de la maison que j'ai ramené. Mon Dieu, comme la brique, le bout de poutre et le carrelage, j'ai peut-être un lien physique avec la sorcière Graninova et Cliclo le clown. Je pense que si je me débrouille bien, je peux peut-être faire un petit sort d'enfermement du spectre. Mais pour ça, faut-il que j'arrive chez moi en vie. Et la nuit est en train de tomber. Et la pluie aussi. On se retrouve plus tard. Bon les gens,
Je viens de trouver une grotte qui descend. Je ne sais pas du tout où ça mène. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais regarder ça. Tant pis. Je ne peux pas rater l'occasion de savoir si je suis près du trou du diable ou pas. Je regarde vite fait. À quoi correspond cette grotte? Est-ce que c'est juste une cavité à la con? En tout cas, il y a encore les cocons dégueulasses. C'est pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant. Bon, allez, j'y vais. Et je vous dis ce qu'il en est. C'est peut-être pas prudent. Il faut que je regarde. Il y a un caillou posé là depuis tout à l'heure. Avec amour. Ok. Si tu le dis. Bien me croire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je m'aventure avec amour moi aussi. Waouh, ça descend profond. Peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais laisser le sac à dos là. C'est le trou. C'est peut-être une entrée du trou du diable. C'est très intéressant, il y a des débris de bois. Il y a des débris de bois. Un peu partout. Ce qui signifie qu'il y avait une construction humaine. Oh putain, ça descend encore. Ça, c'est dû à l'érosion de la montagne. Évidemment, il y a mon lacet qui se défait. Bon, là, je peux pas aller plus bas. Ça s'est écroulé. J'ai marché sur mon lacet. C'est pas bon. Alors, c'est vraiment pas prudent ce que je viens de faire. C'était vraiment pas prévu. En fait, ça c'était... Ouais, regardez. Alors, oui, regardez, je vous dis, si vous voyez. Il y a des stalactites, c'est donc des résidus de calcaire. C'est pas... C'est une grotte qui s'est donc formée sous... avec le temps. En tout cas, c'est joli. Mais... je pense pas que je puisse aller plus bas. Au risque que ça se m'écroule dessus. Eh bien, un passage, mais de là, inutile de descendre plus bas. Je n'y arriverai pas. Ce serait con de gaspiller l'énergie pour rien. Je ne passerai pas là. Il y a le trou là, je sais pas si vous voyez. Une pierre, derrière un truc. Là, clairement, je n'y passerai pas. Du moins pas avec le matériel que j'ai sur moi et pas dans mon état de fatigue. C'est pas prudent du tout. Donc, ce qui veut dire qu'ici, quand il pleut, ça ravine. Par contre, ça, c'est des... Bon, c'est pourri, mais c'est clairement... C'est rond, c'est taillé. C'est un reste de poteau ou de quelque chose qui soutenait. Bon, je crois que je vais pas risquer plus parce que là je ne capte plus du tout. Oh. Je ne capte plus rien de rien.
ici, il y a des débris. Un chemin. Là, je pourrais éventuellement y passer. Et comme je vais me dire à l'instant, avec mon état de fatigue, c'est pas recommandé. Mais c'est peut-être une des allées qui mène au trou du diable. C'est étrange, putain. Les racines qui passent là, regardez ça. On dirait une grosse antre d'araignée ou de... Oh. Bref. Aïe. Je vais me cogner comme un con. Je vais y aller. Et je vais, tiens, le caillou qui est peint là, ce que je vais faire, je vais le déplacer. Vous savez quoi? Ouais, le caillou que j'ai trouvé qui est peint là, c'est un message d'amour de quelqu'un, je ne sais pas à qui. Je vais juste le déplacer. Il était là, je vais le mettre sur cette pierre. Et après, je vous expliquerai pourquoi. Aïe! Voilà. Ça, avec amour. Donc, moi, je le déplace. C'est quelqu'un qui a taillé un cœur dans un bout de pierre. Et je vais le mettre là. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je le mets là. Alors que je l'ai trouvé là. Tout simplement, c'est que là, il est devant l'entrée. Et la prochaine fois, j'ai peut-être l'intention de revenir ici. Pour des investigations. Peut-être plus poussées. Mais du coup, ça me permettra de voir s'il y a eu un passage. Si par exemple la personne qui l'a faite et revient ici, tu vois, si elle veut le remettre là, elle le remettra là, tu vois. Et on verra s'il y a un passage en fait, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui y touche. Et pourquoi pas la prochaine fois faire une expérience paranormale ici, parce que visiblement il y a de la vie. On est encore un dessin vert là. Des gens qui sont venus ici. Et à voir la forme du culot, c'est pas des bouteilles de verre récentes. Mais bref. Là, je vais m'arrêter là. C'était un urbex. Absolument pas prévu. Mais bon, dès que moi je peux voir un trou, je m'y faufile. Allez, sur ce, je ressors. La sortie est juste là-haut. Et puis, je me barre, je me casse. Je suis épuisé. La nuit tombe, la pluie avec. Écoutez. Vous entendez le fifre? Vous entendez l'espèce de farandole? Et puis le tambourin qui vient se mêler de ça? En fait, plus j'y pense, et plus je me dis que cette maison était un piège. Là où je croyais que l'espèce de fantôme de Graninova m'aidait, en fait c'était un piège. Elle voulait me garder le plus longtemps possible sur place pour que le spectre rapplique et qu'il puisse me piéger tous les deux. Du moins c'est ma théorie. Mais là, écoutez, plus j'entends et plus ça se rapproche. Bon, là je me hâte. La nuit est en train de tomber, il fait froid, j'ai froid. Je me casse et on se retrouve dès que je peux si je suis pas mort. Il y a des cocons dans les arbres. Des victimes. Des victimes. C'est un piège en fait, cette baraque. C'était peut-être la maison de la sorcière. Regardez, encore un chemin sinueux. Putain, cette montagne est un véritable gruyère. La nuit tombe. Il y a une fulgurance incroyable. J'ai jamais vu ça. Là, dans peu de temps, je serai dans le noir complet. Enfermé dans cette forêt. C'est... Oh putain, encore un chemin. Merde. Je passe par où, moi? Merde. Impossible de voir la montagne. Bon, putain, je passe par là. C'est quoi? Merde. Je m'emmène à Rome. Encore, écoutez.
Ça bourdonne. Le grand bourdonneur. Je suis en train de couper, mais au pif quoi. Genre pique nouille douille, c'est toi l'andouille, tu vois. Putain. Ça c'est pas recommandé les enfants. Ça faut pas faire ça en vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça aussi c'est pas prévu. Mais on me tente aussi, putain. On me tente quoi. Je coupe par hasard, je tombe sur une maison quoi. Obligé que je vais y rentrer. Je passe devant une grotte. Obligé que je vais y passer. Il y a un baril là. Allez, je vais voir ce que c'est cette grotte. Allez, on y va en direct. Oh, ta mère. Il y a une baignoire. Ah. Un baril. Il est fichu dans le sol et plein d'eau. On dirait une cabane de chasse. C'est pas on dirait, c'est une cabane de chasse. Sauf que, bah, ici la chasse est interdite depuis je sais combien de temps. Qu'est-ce que ça fout là? Depuis combien de temps c'est là? Ah ouais. Ah. Il y a le reste d'une chaise. Je vais me reposer 2 minutes. Vous savez quoi? Puisque je suis là, je vais me reposer. Des douilles. Du plomb numéro 11. Du 67. Par contre, je sais pas, il n'y a plus le culot. Des douilles de partout là. Impossible de savoir ce que c'est, si c'est du 12 ou du 16. Bon, bah là c'est marqué. Calibre 12, chambrage 67. Mais c'est vieux, il y a un message. Qu'est-ce qui a marqué? Les sont beaux, les chasseurs. Ils sont sur leur chaise pour tirer. Je sais pas. En tout cas, c'est vieux, ça c'est sûr. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est extrêmement vieux. Puisque je suis là, je vais me reposer 5 minutes. Bon, je viens de me reposer 5 minutes. C'est calme là-dedans, ça fait du bien. En fait, je pense pas que ça soit une cabane de chasse de chasseurs. Ça a l'air très vieux tout ça, là, les douilles. J'en ai mis quelques-unes là. Exprès pour voir si la prochaine fois que je viens, si elles ont été déplacées. Alors, regardez ce que je vais faire, je vais toutes les prendre. Hop, hop, hop. Et je les mets comme ça. 3 rouges, une blanche, 3 rouges. Un petit repère. Comme ça, si je verrai si la prochaine fois que je viens, s'il y a du mouvement. Mais la chose effrayante que je voulais vous parler, c'est qu'à mon avis, cette cabane, ce n'est pas une cabane pour chasser les animaux. Regardez, elle donne sur le sentier. Je pense, sans faire erreur, que cette cabane est une cabane de chasseurs de fantômes. Oui, parfaitement. Vous avez compris. Cette cabane devrait abriter des chasseurs maléfiques qui sont là pour traquer les chasseurs de fantômes. Ils se mettent là, regardez, en aplomb,
Ils attendent, ils vous guettent, ils sont là à attendre, à vous guetter. Et dès que vous passez, bah, un coup de fusil. Et puis terminé le chasseur de fantômes. Le chasseur de fantômes se retrouve chassé. C'est peut-être un chasseur maléfique, je ne sais pas. Bref, je récupère mes affaires et je me casse de cette cabane qui, ma foi, est confortable, mais qui semble dangereuse. Parce que c'est une cabane de chasseurs de fantômes. Au mieux que je me tire. Avant qu'on me tire dessus, tu vois. Et c'est sympa, quoi. Enfin, tant qu'on ne tire pas dessus. Bref, j'ai disposé les douilles. Ah, j'en accroche de partout, dans les piquants, là. Et si éventuellement, la prochaine fois que je repasse ici, si je me suis pas fait tuer entre-temps, les douilles n'y sont plus ou elles ont changé de place, c'est qu'il y a du passage. Donc 3 rouges, une blanche, 3 rouges. Allez, sur ce, je rentre, la pluie s'intensifie et l'orage arrive. Je viens de rentrer. Pour l'instant, le spectre de Clicquelot le clown ne m'a pas eu. J'ai eu de la chance, pas plus que la sorcière maléfique. J'ai vite allumé les bougies dès que je suis rentré. J'ai posé des encens à chaque fenêtre, à chaque porte, de la cave, de l'appartement, des chambres en haut, et ici surtout, parce que ici je peux contrôler, il n'y a qu'une fenêtre avec des barreaux, ce qui limite les possibilités, et une porte. Donc là, je dors ici, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, je dors à présent dans ma cave. C'est plus simple pour moi. Et donc j'ai réussi enfin à trouver des choses intéressantes. J'ai trouvé les restes du manoir de la sorcière Graninova, donc la Jeanne Calment du Pharaon, la multicentenaire de la montagne. Et bon, hein, comme je pensais, hein, la maison, avec le temps, même si elle avait été bannie par le baron de Grigueux, avec le temps, les gens, les personnes meurent, tout ce qui est attrait à ce genre de sorcellerie, de superstition, mine de rien. Parce que vous avez vu, en 1905, la loi sur la laïcité, petit à petit, la Révolution française, les croyances finissent par disparaître, et puis cette maison a été finalement réhabilitée. Je suis tombé aussi sur le monastère que le baron de Grigueux avait mis en place, le petit monastère, ce qu'il en reste. Et bien sûr, c'est une ruine, il est plus fréquenté. Mais j'en ai bavé pour aller là-bas. J'en ai bavé, hein. Il y avait vraiment des dangers de partout, hein. Des douves, des ronces acérées, des nombreux puits. Certains, on l'a vu, ils sont sans fond. Peut-être qu'ils tombent dans le fin fond de la montagne. En montant pas, j'ai jeté des pierres, on n'entendait même pas quand ça arrivait en bas, tellement c'était profond. D'autres qui ont été garnis de puits acérés. Dans la vieille maison, j'ai trouvé des tas de tessons de verre dans la cour, des tessons de verre disposés en bas des restanques pour empêcher que si les gens sautent les restanques, se coupent et s'empalent les pieds dessus. J'ai trouvé des vieux clous disposés sous un ancien matelas qui n'existe plus, heureusement. Donc les clous, j'ai pu les éviter avant de marcher dessus, hein, ces pointes acérées. Donc c'était vraiment un lieu que les gens ne voulaient pas qu'on y ait accès. J'ai réussi à y avoir accès. Il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a plus rien. C'est une ruine en fait. Hein. Il n'y a plus de documents, plus rien. Si, j'ai trouvé juste un vieux prospectus, une vieille publicité, vous savez, une vieille affiche de cirque avec une vieille affiche avec l'effigie de Clicquelot le clown. J'ai rien trouvé d'autre. J'ai appelé l'entité du clown, elle s'est manifestée quasiment immédiatement dans la maison. De même que la sorcière qui en fait faisait croire qu'elle était avec moi, alors qu'en fait elle m'a juste montré le vieux parchemin, ce qui a permis au clown de se manifester. C'est là que j'ai pris la fuite, hein. J'ai rangé mon matos et je me suis vite barré. Mais par chance, sur le chemin du retour, je suis tombé sur un petit sentier qui mène à une grotte qui descend dans les profondeurs de la montagne. Alors je pense que c'est un des accès du trou du diable.
C'est vite pour ça que je n'ai pas mis longtemps à explorer, parce que déjà je manquais d'eau, je manquais d'électricité, j'ai plus d'électricité, mais la lampe électrique que je recharge avec mes générateurs solaires, elle était à plat, j'avais pas beaucoup d'énergie, je ne pouvais pas me permettre de descendre, c'était trop risqué. Je risquais de nouveau de mourir. Donc là, le but, ça va être d'analyser ce que j'ai ramené là-bas. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené là-bas. Je vais les analyser ici, voir si ça a un rayonnement électromagnétique, un rayonnement spectral ou des traces de la sorcière ou de Clicquelot. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, ils se manifestent dans le coin, donc c'est... Ils ont voulu me faire tomber dans leurs différents pièges, donc c'est une preuve que j'approche. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai ramené des restes, des fragments de la maison, avec un vieux carreau, un malon qui traîne au sol, un fragment de bout de charpente, une vieille brique de mur, et une dalle de mur aussi, je pense. Donc grâce à ces fragments, grâce à ces reliques de cette maison, je pense que je pourrais faire une expérience pour la prochaine fois, pour la prochaine expédition, à savoir si c'est bien le spectre, enfin l'énergie maléfique de la sorcière est raccordée à ces reliques de cette maison. Si oui, ça signifierait que c'était vraiment sa maison. Et donc je pourrais partir sur une nouvelle aventure à partir de cet endroit-là. C'est une nouvelle voie qui s'amène à moi. Et donc peut-être même enquêter dans la grotte que j'ai découverte et que vous avez vue vous aussi. Bref, je vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas le faire maintenant. Ah oui, il y avait ça aussi. Vous avez vu la cabane de chasse que j'ai trouvée, il y avait des douilles de chasse. J'en ai ramené une. Parce que je me suis dit au début, c'est une cabane de chasseurs, voire même de chasseurs de fantômes, ce qui n'est pas possible, pas impossible aussi dans le truc. C'est peut-être des gens qui sont corrompus et qui chassent les chasseurs de fantômes. Qui chassent ceux qui vont chasser la sorcière et le clown fantôme. Donc peut-être des suppôts de Satan. Mais il n'y a pas que cette possibilité. Il y a la possibilité aussi que cette douille à disposition soit aussi des chasseurs de démons. Des gens là, comme moi, qui l'ont fait la dernière fois avec les cartouches chargées au gros sel, d'autres personnes qui sont, comme moi, piégées dans l'entre-deux, dans le monde maléfique de la sorcière et le Clicquelot, et qui essayent aussi de trouver. Et donc qui se postent à différents endroits pour essayer de conjurer le sort. Donc là, c'est une piste à apprendre. Donc les gens qui se sont postés dans cette cabane-là, soit ce sont des chasseurs de fantômes, des suppôts du diable qui veulent tuer ceux qui enquêtent sur soit la sorcière, soit Clicquelot, pour défendre les lieux, des suppôts de Satan, des suppôts du diable. Soit ce sont, comme moi, des gens qui sont pris dans la malédiction, ou même un peu comme dans Supernatural, des chasseurs de démons. Voilà, des gens qui se postent là et qui tuent les démons démoniaques, quoi, de l'enfer infernal. Donc là, maintenant que j'ai béni chez moi, j'ai mis des encens, des bougies et l'eau bénite un peu partout, là je suis dans une safe zone en fait. Je peux faire une safe tête comme dans les jeux vidéo. Et là, je vais me reposer tranquillement, je vais me restaurer. Et je vais prendre mon temps pour étudier ça et faire une séance de spiritisme sur ces restes. Et en fonction des résultats que ça donne, eh bien, je pourrai
lors de mon réveil pour une prochaine épopée. Partir de là pour, cette fois-ci, détruire la sorcière Granny Nova. La sorcière immortelle, la jeune cadran du feu. Voilà. Donc maintenant je sais que j'ai survécu pour l'instant à cette journée. Deus Gracia. Je vais me reposer et puis à mon réveil, je sais ce qu'il me reste à faire. Enquêter sur les reliques que j'ai ramenées, puis repartir sur la maison de Granny Nova. Un bon programme. Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'invoquez pas le spectre de Clicquot le clown. Vous finirez comme moi, FMG, Pennybat, Sœur Angéline, Fréjac, Morgane Priest, David Sergent Garcia, etc. Peut-être l'honneur, je ne sais pas. Ou Gusty X, ou le Grand JD. Bref, tous les chasseurs de fantômes noirs. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.